Il est 7h52 chaque lundi matin, ainsi que le vendredi. Évidemment, on encadre un peu cette Coupe du Monde. C'est la plume de Daniel Herrero que l'on a envie d'entendre. Bonjour mon cher Daniel. Amis de Sud Radio, bonjour. En cette fin de journée, En cette fin d'été, la Coupe du Monde se pointait, riche entre autres des confortables performances du rugby français dans son ensemble. L'attente du coup d'envoi, avec son lot d'impatience optimiste, a chargé les jours derniers de rêves mirobolants. Et notre 15 de France s'est présenté vendredi soir, plein de ces quelques certitudes qui éclairent ses prétentions. Le peuple ovale est prêt. Les stades sont lustrés et les caves des fan-zones sont bondées de breuvages affriolants à partager entre tous, d'où qu'ils soient et d'où qu'ils arrivent. Les amateurs de rugby français, toujours gourmands de débats incandescents, ont progressé dans la connaissance du jeu et ont fortifié l'estime portée à sa légendaire culture fraternelle. Nos troupes ovales sont fiers d'appartenir à ce rugby. L'allure de nos coqs, leur sereine robustesse, nous rendent simplement plus éduqués, plus légitimement ambitieux. Le jour du coup d'envoi de l'aventure, peut-être même de l'épopée, le Stade de France a connu une forte houle d'amour inondant les lieux et les cœurs. Quel bonheur! L'étrange cérémonie d'ouverture, voulue comme un rappel des traditions françaises, mis en avant dans une mise en scène bien confuse, notre joyeuse convivialité historique. Les Blacks, avec un haka d'outre-tombe, présentèrent une auréole un peu flétrie de leur lustre historique. Sur le terrain, ils furent des adversaires dignes d'éloge face à nos Bleus, lucides, appliqués et gaillards, qui lentement les asphyxièrent avec une touche de brio que le match ne nous avait pas encore montré. La tribune chanta une ultime marseillaise. Dans les travées, dans les chaumières, dans les fan-zones, on se disait que les nôtres étaient entrés en lice corps et âme, en fait, drapeau des conquêtes au vent. Le match fut moyen, mais le résultat fut magnifique. Les matchs des premiers jours ont, pour les nations émergentes, la saveur particulière des honorables fiertés. Les Chiliens, Géorgiens, Uruguayens ont montré à la face du monde ovale que même sans gros palmarès ni ambition déclarée, ils méritaient leur place. Les Anglais, que l'on croyait moribonds, émoussés par leurs tensions internes, ont montré aussi une ardeur séduisante et même dangereuse. Quant au Sudaf, les Springboks, donc, ils ont, face à l'Écosse, déclaré le fiévreux désir de conserver leur titre. Les coqs de France récupèrent ces jours-ci et ils mijotent, certains que la grande farandole mondiale a commencé pour eux sur les chapeaux de roue. Merci mon cher Daniel Herrero.